Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h30. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il reste 12 heures plus ou moins avant la fin de la promo sur le mentorat. Donc c'est moins 50% sur tous les abonnements et moins 30% sur l'abonnement à vie. Et ce soir, je vais également faire une petite promo d'été sur le VIP. Sur le VIP qui, je vous le rappelle, est l'endroit où je donne des signaux. Donc là, c'est pas pour se former, c'est uniquement pour suivre des signaux de trading que je donne sur un channel privé. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc structure swing toujours haussière, structure interne également haussière confondue avec le point de choc, on est toujours fully line à la hausse. Malgré le FOMC et la Fed hier, d'accord. Donc toujours fully line à la hausse, toujours dans ce scénario ici, jusqu'à preuve du contraire, et malheureusement toujours aussi dans ce triangle de liquidité, d'accord, qui n'a pas cassé hier sur l'annonce, enfin la double annonce FOMC Fed. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on attend. En tout cas aujourd'hui c'est jour férié, donc à mon avis il va pas se passer grand chose. C'est pas aujourd'hui qu'on va avoir un grand mouvement, du moins je pense pas. Tout est possible bien évidemment, il suffit que je sais pas Trump il fasse une petite annonce, même si c'est férié sur les marchés ça risque de bouger. Donc voilà, on va voir, à mon avis pas avant la semaine prochaine, retour de la volatilité. J'ai pas regardé ce qu'il y avait comme news la semaine prochaine, je vais le faire maintenant là, pendant que je vous ai là tout de suite. Donc alors semaine prochaine, semaine prochaine il y a Powell qui parle, qui fait un speech, un discours mardi et mercredi. À part ça il n'y a rien d'autre de très conséquent, donc on verra. Bref, sur ce, toujours au même point, d'accord, toujours haussier. Et on part sur le H4. Donc le H4, ici structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow également baissier, donc rien n'a changé par rapport à hier. Ça va regarder, ouais. Du coup, on cherche toujours des shorts de par ce scénario ici en bleu et rien d'autre. On passe sur le M15. M15 toujours dans une structure swing baissière, structure interne, c'est bon, regardez, toujours la même, baissière aussi ici, order flow baissier, donc là, c'est bon, regardez, ouais, fully align à la baisse, je pense que c'était comme hier, donc on cherche des shorts, uniquement des shorts, et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, eh bien, il n'y en a plus, d'accord, donc là pour le moment on est dans une structure morte, clairement. Donc ceci, j'enlève et je vais juste agrandir par contre ma structure comme ceci pour couvrir le price action. Voilà donc pour Bitcoin, donc RAS en gros. On passe sur le pétrole. Alors aujourd'hui quand j'ai dit c'était férié, c'est uniquement aux US. Hein. La session londonienne qui est en cours d'ailleurs fonctionne normalement. Donc en gros, structure swing baissière, interne haussière confondue avec le point de choc. Donc comme hier, toujours pareil, toujours dans ce scénario de long, puisqu'on est toujours dans le iron initial du swing pullback, d'accord. On part sur le H4. H4, structure swing haussière, interne haussière, oups, ici. Si j'arrive à l'attraper, bref, vous l'avez vu, c'est ça, en gros, d'accord. Order flow haussier, donc on est fully aligned à la hausse, je pense que c'était comme hier aussi. Et toujours dans la réalisation de mon scénario ici, sauf qu'on n'a pas eu de mitigation de la demande ici. Donc pour le moment, rien de plus à dire non plus. On part sur le M15. Le M15, structure swing toujours haussière que j'agrandis comme ceci. D'accord, haussière ici. Structure interne toujours la même, baissière. Order flow baissier ici. Donc nous sommes présentement dans le iron final du swing pullback. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et en termes de POI pour chercher des shorts, c'est bon, regardez. Ouais, il n'y a rien du tout, comme sur Bitcoin, puisque il n'y a pas de POI dans le price action immédiat pour à shorter, d'accord. Sur ce, on passe sur Hype. Hype qui est où? Qui est ici en daily. Hop, hop. Donc Hype, structure swing haussière, order flow baissier, il n'y a pas de structure interne. Donc on est toujours dans le swing pullback, on cherche toujours donc des shorts, mais il n'y a toujours rien à short.
puisque le price action, ça fait, c'est bon, regardez, ça fait maintenant 8 jours qu'il est totalement efficient, puisque ça veut dire que aucune de ces bougies n'a laissé une imbalance, c'est-à-dire un FVG. Et donc, pas de FVG, pas de POI à short ou à long. D'accord, on passe sur le H4. Sur le H4, ici, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc également des shorts ici, mais comme sur le daily, dans cette portion de price action, celle qui ne nécessitera pas de retournement d'order flow à la hausse, il n'y a aucun POI à shorter. Donc structure morte, voilà. Donc ça c'est typiquement un marché où il n'y a rien à faire, d'accord. Rappelez-vous que le trading c'est 90% d'attente, 10% d'action, ok. Et encore, je suis gentil. Donc en gros, ça dépend des phases de marché. Hein. Il y a des semaines où vous allez avoir littéralement des setups, pas un setup, mais des setups tous les jours. Et il y a des semaines où vous allez avoir pot de zob, d'accord. Donc voilà, ça dépend un peu des phases de marché, de la dynamique du marché, de la volatilité bien évidemment. Donc voilà, on ne force pas les choses. C'est très important, hein. Là je m'adresse plutôt à mes élèves. Quand vous êtes comme ça sur des semaines creuses, voire des mois creux, ça peut arriver aussi. Faut pas forcer les choses. C'est business as usual, c'est-à-dire on attend et s'il y a un setup qui se présente, un setup servi sur un plateau d'argent, on exécute comme d'habitude, d'accord. C'est pas, par exemple, quand vous avez des phases de marché où il y a beaucoup de setup, faut pas tout prendre sous prétexte que le marché est juteux. Faut continuer à prendre ce qui nous donne, qui est A+, d'accord. Et quand il est calme, quand c'est un peu creux comme ça, eh bien c'est tout à fait pareil, c'est juste que vous allez moins trader et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une fréquence, une redondance dans le nombre d'opportunités en termes de trade sur les marchés. Ça n'existe pas. Un mec qui vous dit, moi, toutes les semaines, je prends 5 trades, ou toutes les semaines, je prends 3 trades, ou toutes les semaines, je prends 27 trades. Non, d'accord? C'est une moyenne. Il n'y a pas de régularité comme ça sur le nombre de prises de trades. Ça, c'est des légendes urbaines pour vendre des formations à des gens en leur disant ouais mais t'inquiète, toutes les semaines avec ma stratégie tu auras au minimum 5 trades. Non, ça n'existe pas, d'accord. Il y a des semaines où il en aura 20 et des semaines où il en aura que dalle, donc ou 1 ou 2. Donc arrêtez de croire ça. Ça c'est comme si en fait vous disiez ouais en France il pleut une fois par semaine. Bah non, impossible, d'accord. Alors peut-être en moyenne une fois par semaine, d'accord, et encore je suis gentil, mais il n'y a pas de régularité sur les jours de pluie, ok. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, on passe du coup sur Bitcoin en weekly. C'est d'ailleurs pour ça que sur le VIP en ce moment c'est calme, puisque il y a effectivement peu de trades à haute probabilité. Alors j'en ai donné quand même récemment, mais là ça fait, je sais pas, je vais vous dire en toute transparence, parce que j'ai rien à cacher, je vais pas vous faire miroiter qu'il y a des calls tous les jours sur le VIP, ce n'est pas le cas, d'accord. Donc là sur le VIP, dernier call donné, c'est bon, regardez, c'était le 11 juin, voilà, 11 juin. Donc là, ça fait 8 jours qu'il n'y a pas un call, ok. Et c'était un trade gagnant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous préférez? Parce que j'ai eu des gens, je vais être tout à fait transparent avec vous, je pense que c'était en 2021, ouais, comme par hasard, l'année du bull run. J'ai des gens qui sont partis sur un autre VIP, qui lui donnait, pendant le bull run de 2021, hein, forcément, des calls tous les jours et plein de calls gagnants qui avaient un très bon win rate, etc. Donc j'ai quelques membres qui ont été appâtés par un objet brillant qui était ce VIP et qui ont été dessus et qui ont dit écoute, il n'y a rien de personnel mais là-bas ça graille mieux. Donc moi j'ai dit ok, on verra sur le long terme. Et résultat, quelques mois après, quand le bull run s'est estompé, et j'ai redemandé à ces gens, alors ce VIP, et devinez ce qu'ils m'ont répondu. J'avais déjà la réponse, hein, mais bon, c'était juste pour être sûr. Bah, ils m'ont dit, écoute, le VIP, il est plus là. Bah oui, le mec, une fois qu'on est sorti du bull run, bah, il a plié bagage, hein, et il est retourné à sa rat race très probablement, ok, ou alors arnaquer d'autres gens dans d'autres domaines. Sur ce, mon VIP en parallèle, bah, il a continué à tourner depuis 2021, d'accord, avec 0 interruption. Donc voilà, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous préférez un VIP qui vous fait manger
pendant, allez, 3 mois, 4 mois, et puis qui disparaît ou pire, qui continue à vous donner des signaux sous la pression, mais qui sont des signaux de merde et donc qui vous fait perdre tout ce que vous avez gagné, ou bien vous préférez un VIP comme le mien qui est slow and steady. Donc slow and steady, ça veut dire lentement mais sûrement. Ok, donc ça veut dire que personnellement, je préfère donner 2-3 signaux par mois avec un win rate qui est actuellement de quasi 100%. Allez, on va dire 90%, ou bien vous préférez 15 signaux, voire 20 signaux par mois, mais avoir un win rate de 50%. La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre, d'accord? Donc, sachez qu'avec 2 trades gagnants, vous pouvez, sur un mois, hein, vous pouvez faire plus d'argent qu'avec 25 trades donnés qui sont 50% du temps perdant. Ok, la profitabilité n'est pas dans le nombre de trades. Et ici, je parle du VIP, mais ça s'adresse aussi à tous les traders, mes élèves, pas mes élèves, peu importe. La profitabilité maximum ne réside pas dans le nombre de trades par mois, d'accord? Il y a des gens qui prennent littéralement 2 trades par mois et qui sont plus profitables que d'autres gens que je connais qui prennent 50 trades par mois, d'accord? C'est pas parce que vous tradez plus que vous allez gagner plus. Ça ne marche pas, ok? La vraie profitabilité, elle réside dans le win rate et le RR et bien évidemment tout ça couplé à la patience. Bref, tout ça c'est très basique, mais il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par le nombre de trades, etc. Et l'appât du gain, bien évidemment. Donc c'est important, je pense, de remettre les pendules à l'heure et de vous expliquer que c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, pas chez les professionnels, d'accord? Dont je fais partie, bien évidemment. Sur ce weekly Bitcoin, rien à dire, toujours pareil. J'attends qu'on sweep, saute le haut ou le bas de la bougie de la semaine précédente. Et le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Ok, alors là, certes, la bougie, elle a une allure plutôt bearish, d'accord, puisqu'on a une assez grosse mèche de revente. Mais encore une fois, il reste 3 jours et 16 heures avant la clôture. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Sur ce, rien de plus à dire sur le weekly. La dominance continue de grind up. Laissez vos commentaires sur YouTube, retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Merci à ceux qui ont retweeté le tweet annonciateur de la promo. Et je vais balancer la promo pour le VIP. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent pour rentrer ce soir, d'accord? Parce que hier, j'ai eu une journée extrêmement chargée. C'est pour ça que j'ai peiné à faire la matinale avant midi. Et après ça, j'ai encore eu le reste de la journée chargée, donc j'ai pas eu le temps de rédiger la promo. Je vais vous faire ça aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés de rejoindre le VIP. Sur ce, je vous dis à plus tard.